Sébastien Delogu, les gars. La caricature du petit racaillou marseillais, c'est sidérant. La femme que tu vois à l'écran ici, c'est Edwige Diaz, c'est une députée RN qui a osé le frôler pendant une interview BFM, hein, sur BFM TV en direct. Et regardez la manière dont Delogu réagit. Franchement, on pourrait croire que c'est le porte-parole du Hamas, le mec, quoi. Il se barre de 4 mètres. Oh, mais non, mais me touchez pas. Si c'est moi qui vous aviez touché, vous auriez fait un scandale. Ce mec est une truite. Regarde-moi ça. Oui, mais attends, juste, nous, en fait, on fait passer l'intérêt. Si on veut pas Xavier Monsieur Bertrand, Delogu. si on veut pas Xavier Bertrand, Attendez, monsieur Delogu, Madame Diaz vient juste de vous Ah non, toucher je vais pas, l'épaule. Oui, ben, elle ne me touche pas. Moi, Ah, je la touche pas. Si je la touche c'est et juste qu'après pas elle vous fait un scandale parce que Vous êtes un homme du Sud. je sais pas, monsieur Diaz. Monsieur Delogu. Mais je suis d'accord. Non, on fait pas de cinéma, s'il vous plaît, on parle sérieusement. mais je pas de- fais pas pas- de- C'est ça, c'est quoi ce cinéma, quoi? La meuf te frôle pour te demander simplement de la laisser terminer sa phrase, et tu fais ton «Oh, bah ouais, me touchez pas, oh, attention, je ne fais pas du cinéma, si c'est moi qui vous avais touché, vous auriez fait un scandale!» Non, t'es une truite, tu es une truite, c'est tout. Cinéma, j'ai juste dit, on me touche pas, mais je. Mais c'était juste un geste comme ça. Oui, vous mais voyez j'ai rien dit. bondir, prêt à J'ai me rien couper dit. la Non, mais je vous ai parole vu, c'est pour ça. avec l'indélicatesse qui vous caractérise, et donc je vous ai juste demandé poliment de me laisser terminer. Non, mais là, vous Ne inquiétez confirmez pas, simplement. Je vous ai pas fait une petite caresse sur l'épaule. Oui, mais attends. C'est mais du grand n'importe quoi. Alors lui, il dit, Jimmy Bourlieu, il dit, Sébastien Delogu, ce clown qui bombe le torse façon racaillou face au Benjamin de l'Assemblée nationale, mais qui fait son petit fragile parce qu'une femme lui a touché le bras. C'est même pas touché, elle lui a frôlé le bras. Et cette histoire de Benjamin de l'Assemblée nationale, vous vous en rappelez peut-être pas, mais je vous ai fait une petite chronologie rigolote sur les dingueries de Sébastien Delogu. Il y en a plein, c'est incroyable. On va faire ça vite. Je crois qu'il y en a quelques-unes. Soit vous n'êtes pas au courant, soit vous avez oublié. Vous allez voir, c'est assez rigolo. Alors, pour revenir au frôlage, à mon avis, il aurait préféré que ce soit Rima Hassan. On va pas se mentir. Regarde-moi ça comme ils sont pas beaux. Oh, dans mes bras, Rima. Viens ici, ma petite chérie. Bien protégée par la sécurité, hein, évidemment. Oh, ma chérie d'amour. Viens, oh, ma petite Rima. Rima chérie. Il aurait peut-être aussi préféré que ce soit Antoine Léaumont. à genoux, On raconte sa il vie. y en a un qui est en train de se relever et il y en a un qui est debout. Et ça, c'est l'apprentissage. Allez, arrête. Ça, c'est l'apprentissage. À genoux. Ouais, ça fait les petites chattes échaudées sur BFM TV parce que t'as une députée qui lui a frôlé le bras, mais en vrai, hein. Alors là, c'est rigolo aussi. Ouais, bon, c'est pour les petites chronologies sur Delogu, hein. Le député LFI Sébastien Delogu a été arrêté et verbalisé dans la nuit de samedi à dimanche à Marseille pour avoir roulé à contresens sur une voie de bus. C'était le 27 août. Voilà, donc c'est un peu, c'est de l'insoumission routière, chers amis, hein, Sébastien Delogu en grande forme. Alors ici, on le voit, oui, alors là, ok, je sais pas, c'était quand ça? C'était 3 juin 2024, ça a été tweeté le 3 juin 2024, quand le député LFI Sébastien Delogu embrasse tendrement le drapeau algérien. Donc encore une fois, une députée RN, tu lui frôles le bras, ça va pas, mais embrasser tendrement le drapeau algérien, pourquoi pas? En plus, vous voyez, ça, ils ont cousu 3 drapeaux en un, t'as le drapeau algérien au-dessus, palestinien au milieu et turc en dessous, quoi. Regardez-moi ça. Oh, il sort la langue et tout. Ce mec. Ouais, il sort sa petite langue, si c'est pas mignon. Ce mec est une caricature, c'est absolument incroyable. Ouais, ça, c'est la fameuse fois où il a sorti le drapeau palestinien en pleine assemblée. Quelques jours plus tard, c'est Rachel Keke qui a fait la même chose. Il était ah, drapeau palestinien, oui, nous, jamais, nous ne lâcherons, nous sommes du bon côté de l'histoire, etc., etc. Je vous remercie, monsieur le député. Non, 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 non. Non. C'est du grand n'importe quoi. Tu as le comte d'Assouan, évidemment, qui est en mode oui, les livres d'histoire se rappelleront de Sébastien Delogu comme un homme de poigne, etc., etc. Bref, on s'en fout. Alors là, c'est rigolo aussi. Ouais, parce que quand il. Oui, ça c'est amusant aussi. Parce que ça embrasse le drapeau algérien, mais ça se tait pendant la Marseillaise et c'est député de la République française, messieurs, dames. Oui, il est insoumis. Pas à l'Algérie, mais à l'hymne national à la Marseillaise. En plus, le mec est marseillais. Bon, je sais que marseillaise, bon, ça veut pas dire que, voilà, si t'es marseillais, t'es pas censé aimer la Marseillaise, mais c'est quand même rigolo. Sébastien Delogu préfère embrasser le drapeau algérien plutôt que de chanter la Marseillaise pour les 80 ans de la libération de Marseille. En plus, quoi, tu vois. Sans déconner, t'es député, mec, quoi. Imaginez le niveau de schizophrénie qu'il faut pour être élu d'un pays qu'on méprise autant. Ceux qui votent pour ça sont complices.
Donc là, tu le vois embrasser le drapeau et tu vois peut-être pas bien à cause de ma tête. Et là, voilà, c'était pendant. Tout le monde chantait la Marseillaise, sauf lui, il restait stoïque, car Sébastien est un insoumis. Ça lui arracherait la bouche d'être fier de notre hymne ou d'embrasser le drapeau tricolore. Les insoumis sont des ennemis de la France et de ses valeurs. Aïe, 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 c'est très grave. Alors attendez, c'est pas fini. Oui, petit coup encore de pression. Après, on va voir le Benjamin de l'Assemblée, c'est là. On va voir, ouais, là c'est quand il dit il y a des racailles à Marseille, je crois, sur ma mère, faites sauter la mairie. Bref, Sébastien Delogu, hein, j'ai envie de vous dire. Ici, petit coup de pression qui fout un mec comme ça dans la rue. T'es qui, sale MERDE, dit Sébastien Delogu. Vous n'avez pas le droit de me menacer, répond le type. Tu vois, avec ce petit air de racaille, là, tu vois, le mec qui vient vers toi, qui bombe le torse et qui met sa tête comme ça devant toi et qui te regarde droit dans les yeux, là, tu vois, à 2 cm de ton nez, tu sens son haleine, quoi. C'est vraiment, c'est... Ah, c'est beau. Écoutez, moi je vous dis, tout ça est magnifique. Et voilà ça. Hop. Voilà. C'est sidérant. Alors, ici, oui, bah voilà, toujours le même coup, hein, on bombe le torse, on met la tête à 2 cm de celle de l'autre. Donc ça, c'était à la reprise, à la rentrée, pardon, de l'Assemblée nationale. Le Benjamin de l'Assemblée nationale, dont j'ai oublié le nom, est un député Rassemblement national. Et c'était cette espèce de grand cirque où enfin presque aucun des députés La France Insoumise, enfin NFP quoi, n'a voulu lui serrer la main. C'était le serrage de main Gates. Regardez-moi ça. Donc déjà, tu sais, Boyard, Tutti Quanti était en mode non, 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 je te serre pas la main, ho, ho, ho. On avait un dont j'ai oublié le nom. T'as le mec qui lui serre la main et le mec lui fait un pierre, papier, ciseaux. Madame Paulet. C'est vraiment, c'est une bande, mais de gosses, quoi. Et là, c'est Sébastien Delogu qui passe devant lui et tu lui mets un magnifique petit coup de pression. Regardez-moi ça. De verbatim qui sont des objets stratégiques, qui sont pas encore une Oh là. fois des consignes comme ça. Oh là là. C'est une sorte de verbatim qui sont des objets stratégiques, qui sont pas encore une fois des consignes. Vas-y, toi, tu fais quoi là, toi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, toi, tu vois? Je te serre pas la main. Eh, oh! C'est vraiment minable. C'est minable. Bon, alors là, évidemment, hein, encore et toujours, ça vous voyez mieux avec ma tête, Delogu sur une motocross. On sait ce qui se passe avec les rodéos urbains en ce moment, cette image est assez rigolote, entouré de Français, comme vous et moi, messieurs, dames, avec le drapeau palestin-loin. Si ça, c'est pas beau! Alors celle-là, elle est absolument divine. C'est même plus de la racaillerie, là, c'est un... Ouh là, je vais pas lire ça. Sébastien Delogu, LFI, incite les jeunes du Cité de Marseille, ouais c'est ça, c'était à Marseille, à l'insurrection. Sur ma mère, faites SAUTER, la mairie. Ce type est député avant la dissolution. Ouais, bah il a été réélu après, hein, c'est ça qui est dingue. Tu vois. Regardez-moi ça. Écoutez-moi ça. Si t'es pas au courant de ça, réellement, assieds-toi. Assieds-toi, mec, parce que tu vas tomber de haut. C'est dingue. Sur ma mère, si vous vous organisez, vous faites sauter la mairie, vous faites sauter les institutions qui ne s'occupent pas de vous, vous prenez leur place et vous vous occupez réellement des gens. Et vous verrez si ça ne va pas changer. Wallah que ça va changer. C'est pour... Wallah que ça va changer. C'est dingue. C'est pour vous que je vous dis ça, moi. Regardez-moi ces gens, ils se marrent. Sur ma mère, si vous vous organisez, vous faites sauter la mairie, vous faites sauter les institutions qui ne s'occupent pas de vous, vous prenez leur place et vous vous occupez réellement des gens. Et vous verrez si ça ne va pas changer. Wallah que ça va changer. C'est pour vous que je vous dis ça, moi. Wallah que ça va changer. Bon, alors ici aussi, ouais, alors sur le compte Instagram de Sébastien Delogu, il a partagé ce truc. Alors je ne sais pas si c'est un montage claqué au sol fait par un random sur Twitter qu'il a posté, ou si c'est un truc relativement officiel de la LFI, mais c'est pitoyable. D'ailleurs, ouais, il y a une espèce de mini-drama, parce qu'à un moment dans le clip, il y a un truc Buitoni, là, comme tu vois ici, four à pierre, et donc les gens ont dit que c'était anti-lémite. Bon, j'irai peut-être pas jusque-là. Déjà, on dit pas four à pierre, on dit le four de pierre, mais ça, c'est autre chose. Regardez-moi ce truc. Et donc ça, c'est un truc que Delogu a posté sur son compte Instagram. Dissolution. Mathilde Parnot, je te jure, frérot, c'est quoi ce délire? Oh, face à Meyer Habib et tout, à Bardella, Meyer Habib, lui c'est... ah, j'ai oublié son nom, mais ouais, c'est un RN aussi.
Oh putain, Boyard. Voilà, c'est ça, hein, four à pierre. Sans déconner, c'est quoi cette dinguerie? Youhou! Ah, pas de pardon! Oh, j'en appelle au pouvoir de la gauche! C'est dingue, hein. Mais ils se prennent vraiment pour des super-héros. Hein. Oui! Rima Hassan qui colle une droite à Bardella. Oh là 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 là! Oh Manon Aubry, mec. Sérieux. Contre Meyer Habib, voilà, Rima Hassan qui clacosse Meyer Habib. Les gens aussi ont dit que c'était anti-lémite. Bon, ouais, bon, moi j'irai pas jusque là. Je crois qu'ils sont juste dégénérés, voilà. Oh, Guettet, Louis Boyard. Ah, je l'avais pas vu. Mais dingue, je l'avais pas vu jusqu'au bout. Je m'étais dit que j'allais me garder la surprise avec vous. Ok, donc t'as Jean-Luc qui apparaît, hein, tel un giga Golgoth derrière ses troupes. Oh là 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 là, Poutou, Delogu, Léaumont, Clémentine Autain, lui je sais plus. Oh là 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 là, Ruffin. Pas de pardon. Ils ont craqué leur slip, les amis, c'est incroyable. Bon, ah ça on a vu, hein, c'est sa petite insoumission routière. Et pour finir, les potos, il y a cette fameuse histoire de Delogu qui n'a pas vu ses gosses pendant 10 ans, s'est fait expulser de l'appartement de sa mère en 2012, qui n'avait pas de quoi payer et qui donc n'a pas payé la moindre pension alimentaire à la femme de ses 2 gosses et n'a pas vu non plus ses 2 gosses pendant 10 ans. Parce que, pourquoi pas? Vous allez me dire, mais non, Crabe, c'est pas possible, c'est sûrement le bruit des bots et la désinformation de la fake news. Eh bien non. Car les amis, nous sommes sur... Attendez, là, c'est toujours le problème avec ma tête et le fond vert. Quand il y a un fond blanc, on voit mal, tu vois. T'as vu? Avec mes cheveux et tout, c'est horrible. C'est pas grave. Regardez-moi ça. Sébastien Delogu, c'est, si je dis pas le 28 novembre 2022... Attends, on va vérifier. C'est ça. Séance en hémicycle du lundi 28 novembre 2022 à 21h30. Et Sébastien Delogu prend la parole à un moment. D'ailleurs, peu de gens en ont parlé, je trouvais ça assez étonnant. Voilà, on revient ici. Donc Sébastien Delogu nous dit: c'est l'histoire d'un couple de jeunes de 25 ans avec 2 enfants en bas âge. Le jeudi 12 avril 2012 à 14h, ils sont expulsés de leur logement par un jugement. Cette famille est perdue, le couple est détruit, les étapes... C'est Delogu qui dit ça à l'Assemblée nationale, hein, les gars, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est le site officiel, quoi. Les étapes du parcours du combattant s'enchaînent pour la mère et le père. Pour le moment, c'est beau, tu vois, tu te dis, ils vont être soudés, ils vont essayer de s'en sortir et tout, l'adversité de la vie, c'est pas grave, on est ensemble et ça, c'est bien. Eh bien non, les gars. La mère et le père qui essayent de retrouver un logement. Le père n'assume plus son rôle, le couple se sépare, les enfants perdent leurs repères. 10 ans passent. En 2022, après avoir vécu une suite d'événements tragiques, le père ne visite toujours pas ses enfants. Le mec... pendant 10 ans, n'a pas, enfin, le père, vous allez voir après qui est le fameux père, n'a pas visité ses gosses pendant 10 ans et n'a pas versé évidemment le moindre euro à la maman. Le père ne visite toujours pas ses enfants, de peur d'être jugé pour ne pas avoir réussi à subvenir aux besoins de sa famille. Donc il n'a pas versé une thune, il a peur d'être jugé. Bon, ok. Cette famille, c'est celle d'un parlementaire assis sur ses bancs, c'est la mienne. Sébastien Delogu, en plus d'être un petit racaillou qui bombe le torse et qui met des coups de pression et qui veut pas toucher des députés RN parce que aïe 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 c'est très grave, n'a pas vu ses gosses et n'a pas subvenu à leurs besoins pendant près de 10 ans. Voilà, c'est l'insoumission. Et ça c'est beau les amis. Bon, je crois que c'est tout. Ah, ça va être pour la capsule finale. C'est Sébastien Delogu
qui danse en montrant le bas de son ventre. Parce que, pourquoi pas? Bon, allez, les amis, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette petite vidéo rigolo-golotte sur Sébastien Delogu? Moi, je pense que cet homme est empli de courage, de paix, d'amour, de pardon, de tolérance et de malignité. De malignité, ça se dit? Ah, il est magnanime, ça que je veux dire. Bon, allez, c'était Crap Fantôme, un peu de Crap Boucle Fantôme, je vous aime tous très fort, sauf un, mais je ne dirai pas qui c'est. Prenez soin de vous, les petits potos. À bientôt dans le métro, je sais jamais comment finir mes vidéos. Je vous fais des bisous, je vous aime tous. Crap Fantôme, un peu de Crap Boucle Fantôme, et à bientôt. Tchou!